Il dit, on est dans le premier livre, Kitsu Shulchan Aruch, Siman Ain He, la page Kuf Samer Gimel, Halakha Tet Zayin. Il nous dit le Rav, Abba Mevakesh, Ibno Shiabo Linsue Ahiv. Hatuna, excusez-moi, je suis pas dans la bonne page. On est maintenant Kuf Tzadik Het. La Halakha Bet, Siman Tzadik Het. Mikol Makom. Misha Agil Tamid Kaven Betfilato. On est dans les Ilchot Tefila. La Kavana dans la Tefila. Ve'al Kol Panim Be'avot. Ve'ikar Mikeo Shepa'am Achat Lo Nitkaven. אפילו באבות, רשאי לחזור ולהתפלל בכוונה. ועל הצד היותר טוב, שיעשה כן בדרך תנאי. ויאמר, אם אני חייב לחזור ולהתפלל, תהיה תפילה זו לחובתי, ואם לא, תהיה תפילה זו לנדבה. ואין צריך לחדש בדבר, והתאמץ לכוון בתפילה, ולכל הפחות לעבוד. Il faut savoir qu'un homme, quand il commence à faire la tefila, automatiquement, dès qu'il commence à se préparer à la tefila, il y en a, ils arrivent pour l'empêcher. C'est Metsiout. Ils vont l'empêcher. Et ils sont là. C'est l'homme, avant la tefila, qu'il faut qu'il se prépare. Comme à Sadikim Marishonim, qu'est-ce qu'il faisait? Il se préparait 1 heure avant la tefila, il priait 1 heure, et 1 heure après la tefila. C'est-à-dire il faut une préparation, doucement. Cette préparation-là, c'est pas tout de suite, on rentre, on ouvre la porte, on est rentré dedans. Alors il nous dit le Rav, un homme que lui, qu'il a l'habitude d'être mekaven sa tefila, comme il faut, dans les avot, dans les brachot, dans le hodaha, ve'al kol panim be'avot, au moins dans les 3 premières brachot. Et un jour, ça arrivait que lui, quand il a dit Hashem Sefadai Tiftach, il n'était plus là, il s'est rappelé à quel Akadosh. Il dit le Rav, quand même, il peut répéter cette fila. Même qu'il a fini la tefila, mais à la fin. Hein? Il peut ou il doit? On nous dit que, d'après le Tour et le Rama, que le Tour, il nous dit, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation suivante, quand on est mekaven, on sait être mekaven comme il faut, du commencement jusqu'à la fin, mais là, qu'est-ce que ça va changer? Si tu vas maintenant répéter ta tefila, ça va changer quoi? Le bonhomme, il n'est pas mekaven. Mais si maintenant lui, il sait clair, je suis mitkaven tout le temps, au moins les 3 premières brachot, je suis là. Il est là, sa tête elle est là, il compte les mots. C'est pas qu'il compte les mots tous les 10 secondes, un mot, non. Et là, il les comprend, il les parle, il les enregistre, etc. Mais là, ça s'appelle que le bonhomme, lui, il est mitkaven. Ah, tu es mitkaven, eh ben, tu peux répéter ta tefila. Mais le Rav à la salle des Tertov, c'est conseillé que le bonhomme, lui, il fait sa tefila benedava. Mazé benedava. Il dit comme ça, si je suis chayav l'arzor venit palel de répéter toute ma tefila, alors cette tefila-là, ce sera une tefila lechova. Cette baï lechova. Mais si maintenant, je ne suis pas chayav, alors, cette fila-là, maintenant, elle est filat nedava. C'est une offrande. Il faut savoir que d'Afka, on peut faire ça des hol. Alors, Shabbat et Yom Tov, puisque Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas de fila chez le nedava, alors on ne peut pas faire de fila chez le nedava. Et il nous dit, le Rav, pas besoin maintenant de. Il faut savoir qu'un homme, qu'il fait une filat de Chazara ou une nedava, c'est un hadesh badavar. Quelque chose que lui, il n'a pas, par exemple, dans Shomer Tefila. Il n'a pas l'habitude de dire, eh bien, il rajoute un mot ou une bakasha en plus. Vitametz, il nous dit le Rav, il faut qu'il prenne ses précautions, bien être mitkaven au moins dans les 3 premières brachot. Kodem, shiatri leitpalel, seher shilkaven belibol shu omed mitpalel lifnei HaKadosh Baruch Hu. והשכינה כנגדו בעת התפילה עצמה יקבל פירוש המילים שמוציא בפיו. ויש אומרים שאם לא כיוון שהשכינה כנגדו בכל הברכות שבתפילה, כל ברכה שלא התכוון בכוונה זו נחשב כאילו דילג את הברכה ההיא.
Velo yatsa ide chovat fila. Il nous dit le Rav qu'un homme, avant qu'il commence à prier, il faut qu'il ait l'attention que lui, il est devant Akadosh Baruch Hu. Et la Shrina, elle est devant lui. C'est ça son attention. Et aussi, quand lui, il prie, il faut que lui, il pense aux mots qui sortent de la bouche. Un homme que lui, qui ne sait pas la tfila, ne connaît pas les mots, n'a pas la traduction du mot, il prend un livre, qu'à côté, il y a les mots par mot, ou en haut du mot en hébreu, il y a le mot en français, et il s'entraîne doucement, doucement. Alors, il dit le Rav, il faut que dans chaque tfila, chaque bracha, il y en a qui disent qu'il faut que tu penses que la Shrina, elle est devant toi dans chaque bracha de toute la tfila. Et kol bracha, et si maintenant chaque bracha, que tu n'as pas eu l'attention que la Shrina, elle est devant toi, c'est considéré comme maintenant cette bracha, elle a été pas kayemet. Elle n'est pas là. Tu l'as pas dit. Tu as sauté la bracha. Direct à hauteur. Bidiou. Et puis il n'est pas rendu quitte. Hein? Top. Ou là, par contre, il nous dit le Rav, selon la halakha, Aïkar la halakha. Ken, שבדיעבד אין כוונה זו מעכבת. A fortiori, cette kavana là, elle n'est pas מעכבת, ça veut dire qu'elle n'empêche pas la tfila de faire le nécessaire. ולכן שהשרידים אשר השם... מה זה שריד? Sarid, ça veut dire cela qui reste, les restants. Les restants, les derniers. Les restants, Asher Hashem Koré. C'est une expression, ceux-là qui sont très très religieux, très pointus. Ils ont la kavana. Oh, ils sont très pointus en bas. Ils font en sorte d'être dans la fila, d'avoir la Shekhinah devant eux. C'est pas avec cela. On parle de quelqu'un que lui, Avodat Hashem Shelo, Avodat Hashem Shelo, Itmima. Tmima, ça veut dire au mot intègre, Tamim. Tamim, Tiyem Hashem Elokecha, traduction, c'est pas tu es naïf de moi, Hashem Elokecha. Tamim, c'est Tam. Yaakov, Ishtam, Yoshev Oalim. Yaakov, il était entier, il était assis dans la tente. Okay? C'est-à-dire intègres, ceux-là qui sont intègres, les derniers. Il n'y en a pas beaucoup qui sont intègres. Il y en a, tu ne les vois pas, on ne les entend pas. Même que tu vois les rabbanim, il y a des rabbanim qui parlent et tout cela. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font maintenant chez eux à la maison. Tu ne sais pas comment ils se comportent avec Akadosh Baruch Hu. En général, les gdolim, ils sont intègres avec Hachem. Ils ne font pas montrer cela. Tu vois un homme qui est là, qui prie, qui fait un discours, tu ne sais pas. En général, les gdolim, ils sont cachés. Les mégalim tefach, les mechassim tfahaim. Alors, on va dire Zatzal. Vous voyez qu'il était un grand rat. Mais avant d'arriver à être, qu'est-ce qu'il est arrivé? On l'était jeté des fois à droite et à gauche. Il y en a des non-religieux qui... il est venu Barménan chez Mishbar avec un flingue. Parce que le Ravadier, il a dit, celui-là, il faut que j'enlève la cache-route. Il a poursuivi de l'Égypte, il est venu à Jérusalem. De l'Égypte. Le Rav, il était là, il tenait. C'est difficile. Chez Mishmor, il dit, et là, quand même on voit, eux-mêmes, ils ne sont pas maintenant à prendre chaque bracha et bracha et être mitkaven cette kavana-là, que cette bracha, la shrina, elle est devant toi, parce que c'est aussi très lourd aussi. Il dit pourquoi? Parce que cette kavana-là, היא כוונה זו נכללת במשמעות הברכה הראשונה ועל דעת הברכה הראשונה נמשכות שאר הקו הברכות. Il nous dit parce que l'essentiel de la kavana, elle commence dans les 3 premières brachot de Avot. Et comme maintenant toi tu étais dans les 3 premières brachot, tu as pensé que la Shrina, et la Shrina elle est devant toi, mais là tous les brachot après ils sont
comment on dit ça? Son Sonim shachot. Ok. Ils sont attirés. Ils sont attirés après. Après cette kavana. Mi shelo kibed be'avot. Ah.